En l'an de grâce 1598, 5 navires de commerce et de combat quittèrent la cité hollandaise de Rotterdam. Ils composaient la première force expéditionnaire jamais constituée pour ravager et piller toutes les possessions espagnoles et portugaises du Nouveau Monde. La Hollande protestante était en guerre avec l'Espagne catholique depuis plus de 40 ans. L'Angleterre était sa seule alliée. Les Espagnols avaient découvert les immenses richesses des Amériques et, du moins la légende le prétendait-elle, les trésors fabuleux de la mystérieuse Cathay. La Hollande et l'Angleterre s'étaient jurés de s'attribuer leur part de ces conquêtes. Un seul navire hollandais sortit indemne des violentes tempêtes et des mers glacées du cap de Bonne-Espérance pour percer le secret de l'ennemi, franchir le détroit de Magellan et revenir finalement dans les eaux américaines. Ce navire, c'était l'Erasme. Commandé par le pilote en chef John Blackthorne, avec seulement 28 survivants de l'équipage hollandais, l'Erasme s'engagea dans le Pacifique. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du Générique TV Show. Très heureux d'être avec vous, un numéro un petit peu particulier qu'on voulait aujourd'hui pour rendre hommage à un immense comédien qui nous a quittés. Il s'appelle Jean-Claude Ballard, vous l'avez entendu dans cette petite intro. Jean-Claude Ballard qui a été pendant des années la voix iconique de Mendoza dans Les Mystérieuses Cités d'Or, évidemment, ou de Mac Mackenzie dans les 10 saisons de Côte Ouest qu'il a fait, puisqu'il arrive en début de saison 4. Je suis évidemment accompagné de mon fidèle comparse Rui Pasquale. Ça va mon Rui ? Ça va, comment vas-tu toi Alexandre ? Très bien, très bien. Alors évidemment c'est le genre d'émission qu'on n'aime pas trop faire, oui, parce c'est que une note un peu plus triste. C'est jamais des bonnes nouvelles, mais en tout cas on va rendre un hommage appuyé à Jean-Claude Ballard. 3 invités seront avec nous. Nous aurons Joëlle Fossier qui a été sa partenaire dans Côte Ouest, puisqu'elle jouait le rôle de Karen. Nous aurons Philippe Ariotti qui a aussi travaillé avec lui sur Côte Ouest. Il avait un petit rôle, il débutait, puis vous le connaissez maintenant, il a travaillé sur Dragon Ball. Et puis nous aurons aussi Isabelle Gans qui a été Zia dans Les Mystérieuses Cités d'Or, tandis que lui était Mendoza. Voilà, beaucoup d'invités et ça nous fait vraiment plaisir pour pouvoir lui rendre hommage. Avant qu'on lance la machine, quelques mots quand même sur Jean-Claude Ballard. Jean-Claude Ballard, effectivement, est une voix assez importante. On parle beaucoup des Cités d'Or, mais il n'y a pas que les Cités d'Or, mais c'est vrai que ce rôle de Mendoza a marqué parce que c'était un adulte très proche des enfants, assez énigmatique aussi, puisque ce personnage, c'était rare dans les dessins animés, nous-mêmes jeunes à l'époque, d'avoir une espèce d'ambiguïté, de savoir s'il appartenait au camp des gentils, des méchants. Les Japonais sont très doués pour créer ce genre d'ambiguïté. Donc ça tranchait un peu avec les Casimir et d'autres séries de l'époque. Et puis l'autre chose à rajouter sur Jean-Claude Ballard aussi, c'est cette voix grave, assez particulière, une très grande justesse de jeu en tant que comédien, parce que c'est quelqu'un qui a débuté, il est né en 1935, il a commencé par des pièces de Molière, de Pirandello, d'Alfred de Musset, du Shakespeare. On a pu le voir aussi dans Guerre et Paix, dans Médecin de nuit ou dans, par exemple, Commissaire Moulin. Donc c'était un comédien aguerri, un acteur également, et surtout il a participé à des soirées au théâtre Ce soir de Pierre Sabat, qui était une émission de 66 à 86, qui a été diffusée en alternance d'abord sur les premières chaînes de l'ORTF, la première et la deuxième, et ensuite sur TF1, qui a marqué les esprits. Et c'est pas anodin, c'est à travers le théâtre, parce que Jean-Claude Ballard jouait extrêmement bien, que Bernard Derriès, le réalisateur des Mini-Pousses des Cités d'Or, co-créateur des Cités d'Or avec Jean Chalopin, est allé le chercher en se disant qu'effectivement il pourrait faire l'affaire. Et c'est là qu'il s'est exercé sur Ulysse 31. Et on a tendance à l'oublier sur le générique, c'est vrai, parce que c'est la Cité d'Or, tu veux dire ? D'abord sur Ulysse 31. D'abord sur Ulysse 31 en tant que narrateur, mais aussi Priam le magicien noir, et enfin Atlas. Et ce générique qui était rediffusé tout le temps a été iconique. Donc c'était déjà une voix qui nous était familière, finalement, la voix de Mendoza, qu'on va retrouver ensuite. Et ce qui est important aussi à rajouter sur Jean-Claude Ballard, alors évidemment, il n'est pas qu'associé à ce studio doublage, mais dès lors que Jean Chalopin va lui permettre de travailler sur Ulysse 31, les succès de ses coproductions franco-japonaises à partir d'Ulysse vont s'enchaîner. Donc Jean-Claude Ballard va être beaucoup associé au studio Start. Le studio Start, c'est ceux qui ont fait les doublages de Benny Hill, du Cosby Show, et c'était parmi les studios de doublage de l'époque les plus importants. Ils sont derrière beaucoup de séries américaines, et ils vont se retrouver à doubler toutes les séries, style les Popples, les Entrechats, Jace et les Conquérants de la Lumière. Ça tombe très bien. Parce qu'il est Audric, le papa de Jace, que Jace recherche désespérément. Sans le trouver d'ailleurs. Sans le retrouver, dans son combat contre les monstres plantes. Et il est aussi la voix, alors ça me faisait rire déjà gamin, parce que je pense que le clin d'œil est évident, du professeur Chassard, le vilain professeur Chassard, qui poursuit les êtres mi-souris,
mi-humains, enfin les mini-pousses, hein, chasseurs qui chassent forcément les mini-pousses. Donc il va être présent sur toutes ces séries du studio Dick et du studio Stark. Et en matière de séries télé, donc je l'ai dit, il va être sur L'Homme de Vienne. Il va faire un remplacement d'un autre grand comédien qui est Jacques Thébault sur L'Homme de Vienne. Il va faire évidemment Côte Ouest, donc avec Patrick McKenzie, Kevin Dobson qu'il va retrouver quelques années plus tard dans la série FX, Effets très spéciaux. Il va être aussi donc sur des petites séries qui n'ont pas beaucoup de succès, mais il va aussi travailler sur Dr House. Il n'y a pas un flic dans la mafia aussi? Et il y a un flic dans la mafia, évidemment. Il doublait cet acteur souvent d'ailleurs. Jonathan Banks, Frank McPike. Un petit mot, Rui, quand même, sur cette petite pépite que nous avons écoutée en tout début d'émission, parce que c'est quelque chose que vous venez de retrouver avec ton comparse. Pas plus tard qu'hier soir, nous avons retrouvé ça avec mon collègue et ami Gilles Broche, qui a coécrit avec moi le livre des Mystérieuses Cités d'Or et président des Enfants du Soleil, qui n'est pas une secte, hein, je tiens à le préciser. Pas celle-là. Et on a retrouvé un extrait d'une série qui s'appelle Shogun, qui était passée, alors c'est très étrange, juste quelques mois après les Mystérieuses Cités d'Or, enfin quelques mois, c'est peut-être même quelques semaines, donc autour de avril 83, et c'est très amusant, parce que dans cet extrait, ce qu'on a retrouvé, c'est cité nulle part, hein, sur le net, on a réécouté, c'était lui encore le narrateur, mais ce qui est encore plus intriguant, c'est qu'on retrouve des voiliers, on est dans l'ambiance des conquistadors du XVIe siècle, c'est totalement... Plutôt en Chine, cette fois-ci. Mais voilà, et c'est lui qu'on retrouve à la narration, et c'est vrai que c'est troublant par moments, parce que Jean Topard avait aussi une voix très grave, et par moments on croirait confondre un petit peu les deux, surtout que juste avant il venait de faire le Mendoza, et justement ça parle de marin, et Mendoza est un marin, comme évidemment. Quoi la boucle est bouclée. Je voudrais rajouter une dernière petite chose sur Jean-Claude Ballard. Effectivement, la liste de séries est conséquente, de films aussi. Côte Ouest, ça l'a quand même pas mal propulsé avec les Cités d'Or. C'était lui aussi qui doublait dans des petits films d'animation inconnus. On aimait bien sa voix, il avait de la prestance, donc on le prenait souvent comme narrateur aussi. Donc après Ulysse 31... Un peu comme un Jean Topard, quoi. Exactement, un peu comme un Jean Topard. Et c'est lui qui a fait La Folle Escapade, Dunderkumpken, puis dans le long chinois, donc un autre film d'animation, Le Livre Céleste, une légende chinoise, et série culte qu'il ne faut pas oublier, parce qu'elle passait quand même en prime time, donc la voix de Jean Topard était bien mise en avant autour de 20h de Jean-Claude Ballard, je vais y arriver, Jean Topard. Les noms se ressemblent. C'est sur Robotech, les 3 saisons de Robotech qui passaient sur la 5 dès 1987. Il est sur Edgar de la Cambriole. Les Frères Corse aussi, c'est lui, le Duc Lorenzo. Enfin, dernière partie, le grand stratège dans Spectacular Spider-Man pour des générations plus récentes. Et enfin, Star Wars, l'épisode 1 et l'épisode 2, donc c'est lui aussi. Et justement, comme il a bien marché sur Star Wars, ils vont créer le dessin animé Star Wars Clone Wars, et on va le reprendre pour incarner le maître de la Force aussi, qui est présent donc dans la série d'animation de Star Wars. Et enfin, dans les plus anciens, et je pense que ça a dû aussi marquer Bernard Derriès, parce que Bernard Derriès nous en parle très souvent, il dit que sa première rencontre, une de ses premières rencontres avec l'animation, il y a eu les Tex Avery, mais c'est Blanche-Neige de Disney. Il était dans... Alors, il est allé le chercher au théâtre, mais qui doublait justement la voix du miroir magique que consultait la reine dans Blanche-Neige? Eh ben, c'était Jean-Claude Ballard, lui-même, sans oublier Top Gun, ou encore Demain ne meurt jamais. Pour ne citer que cela, c'est quand même assez énorme. Énormément de parcours. On va donc l'écouter, on va donc lui rendre hommage dans un instant. Je vais vous proposer d'abord d'écouter évidemment le générique iconique des Mystérieuses Cités d'Or. Et puis on se retrouve nous avec nos invités dans un instant pour évidemment rendre hommage à Jean-Claude Ballard.
avec tes deux meilleurs amis à bord du Grand Condor. Tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris ce petit moment. On voulait évidemment marquer cette occasion de parler un petit peu avec vous pour rendre hommage à Jean-Claude Ballard. Il a eu effectivement un rôle considérable autour de vous trois, que vous étiez donc avec Odile Schmitt et Jackie Berger dans Les Mystérieuses Cités d'Or. Quel souvenir vous gardez de cette époque ? Ça a été une époque évidemment bénie pour tous les enfants, mais pour vous alors ? Pour nous, d'abord en ce qui me concerne moi, c'était... j'ai été prise sur essai sur cette série et on savait vraiment pas du tout où on mettait les pieds, quoi. C'était un boulot comme un autre. Et puis très vite, on se connaissait déjà, Jackie, Odile et moi, mais il y a un lien particulier qui s'est tissé entre nous trois et qui continue d'exister. Jackie, je la vois plus beaucoup, et puis Odile, malheureusement, nous a quittés, mais on représente, pour chacune d'entre nous, on a représenté quelque chose de particulier. Et vraiment, c'était le noyau, c'était nous, j'ai l'impression, et c'est resté. Et puis, il y avait tous les autres autour, évidemment, dont Jean-Claude faisait partie, avec beaucoup de délicatesse, de classe, de retenue. C'était un homme, autant nous on était un peu les gamines un peu trublions, et puis il y avait Francis Lac, Jacques Ferrière qui était là en permanence, ça rigolait sans arrêt. Lui il n'était pas dans cette mouvance d'énervement et de déconnade, si je puis utiliser le mot. Il participait, mais toujours avec beaucoup de classe et de retenue. Et c'était toujours très agréable, vraiment. On était très souvent au micro avec lui. Bah, c'est vrai qu'il avait une voix beaucoup plus grave, presque sévère, marquée, Mendoza, pendant qu'il y avait les joyeuderies, comme vous expliquez, campées par Francis Lax et d'autres, comme Jacques Ferrière. Et puis c'est peu de dire aussi que c'est rare qu'il y ait trois femmes aussi qui font les voix, donc des deux petits garçons, Esteban Tao plus Zia. Quand Jean-Claude Ballard enregistrait avec vous, est-ce que vous enregistrez bien ensemble? Est-ce que des fois il y avait des prises à part? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui dans le doublage, de plus en plus, chacun enregistre en cabine. Ça se faisait bien ensemble à cette époque? Premièrement, c'était des femmes qui jouaient les rôles des enfants. Il y avait quelques enfants, par exemple, sur les grands dessins animés, Bambi, etc. Mais sur les séries, ça allait évidemment beaucoup moins vite que maintenant, puisqu'on travaillait à la boucle, donc on prenait beaucoup plus de temps pour faire un épisode. Et c'était des femmes. Nous étions un certain nombre de femmes. Il y avait Francette Vernilla, par exemple, qui faisait beaucoup de petits garçons. Tous les noms ne me reviennent pas à l'époque, mais voilà, c'était pas des enfants, en tout cas, comme aujourd'hui. Brigitte Lecordier, évidemment. Brigitte aussi, bien sûr, Brigitte aussi, mais voilà, il y en avait plein. Les noms ne me reviennent pas, il faudrait que je fasse une recherche dans le passé. Et on enregistrait, évidemment, ensemble au micro. Nous, on était devant, et puis des fois, on pouvait être 5-6 au micro, mais surtout les produits, parce que si on se chevauchait pas trop, ça veut dire si les répliques des uns et des autres ne se chevauchaient pas, c'était tout à fait possible. Et puis, on travaillait à la boucle, c'est-à-dire qu'il y avait une scène qui tournait
en boucle, voilà. Et puis, quand on avait fini de l'enregistrer, eh bien, le temps que le recordeur charge une autre boucle, une autre magnétique, etc., il se passait rien sur le plateau, il se passait rien au niveau de l'enregistrement, mais il se passait beaucoup de choses au niveau des récits des anciens. Je me rappelle René Berriard qui racontait plein de trucs sur sa carrière. C'est là que se passait la vie, la véritable vie du doublage que l'on n'a plus du tout, jamais maintenant. Surtout depuis qu'on travaille en numérique, donc on passe d'une scène à l'autre très vite, et puis encore plus à cause du Covid où on est tout seul au micro. Il y avait des échanges en permanence, des histoires, des rigolades, c'était génial, vraiment. Quand on pense à la voix de Jean-Claude Ballard, on pense à une voix qui impose une forme d'autorité naturelle dans cette voix. Évidemment, dans Mendoza, dans Les Mystérieuses Cités d'Or, on a parlé aussi de ce qu'il a fait, notamment par exemple sur Côte Ouest. Comment était-il comme homme ? On pense évidemment à cette voix dont je mentionnais à l'instant, mais lui, en tant qu'homme, dans votre travail tous ensemble, comment ça se passait ce relationnel avec lui ? Humainement et professionnellement. Il était, comme je vous disais, il était extrêmement gentil. Pas effacé, mais toujours un peu à l'écart des grosses histoires, des gens qui, si vous voulez, prenaient cet intermède entre deux chargements de scène pour raconter des histoires. Lui, beaucoup moins. Il était discret, il était malgré tout extrêmement attentif. Il était un monsieur très discret, plein de classe. Bon comédien, très à l'écoute des autres, mais c'était pas un joyeux rigolo comme Lax ou Ferrière, vous voyez. C'était complètement autre chose. C'était une autre présence. Dernière question. Oui. Alors pour finir, on est d'accord que ce soit vous, que ce soit Jean-Claude Ballard, etc., ou d'autres comédiens, Jean Topard qui était excellent aussi, Evelyne Selena, personne ne s'attendait au succès des Mystérieuses Cités d'Or. J'ai envie de dire bientôt les suites et intergénérationnelles, presque 40 ans plus tard. C'est 40 ans plus tard, je peux vous dire que c'est pratiquement 40 ans plus tard, puisqu'on a enregistré 82-83. Donc on est 40 ans plus tard. Mon fils avait 2 ans à l'époque, aujourd'hui donc il en a 42. Tous ses copains ont été baignés dans la culture des Cités d'Or, donc je suis en contact avec des gens qui ont de très près entre 45 et 55 ans, ils sont tous baignés là-dedans. Et le fait de savoir que je suis Zia, j'ai un tapis rouge qui s'ouvre sous mes pieds, mais même la première Zia, parce qu'il y en a une autre maintenant, une autre voix française. Tout à fait. Et en plus, je vais vous dire une chose, j'ai fait des rencontres extraordinaires grâce aux Cités d'Or, parce que j'ai rencontré dernièrement un jeune homme qui a 22 ans, qui vient de Guinée et qui est fasciné par les Cités d'Or et qui a voulu me rencontrer, parler avec moi de ce que représente le symbole des Cités d'Or, c'est-à-dire la quête de ces enfants purs qui vont chercher leurs origines, etc. Donc j'ai fait énormément de rencontres grâce aux Cités d'Or. C'est vrai. Vous êtes peut-être sur les 3 personnages, d'ailleurs, celle qui a peut-être dû le moins peut-être transformer sa propre voix, parce qu'effectivement, Odile Schmidt a accentué un peu les graves de Tao, et puis Jackie Berger avait ce rôle de petit garçon aussi, donc la voix devait être modulée légèrement. Vous aujourd'hui encore, vous retrouvez cette voix facilement de Zia ? Ah bah bien sûr, je retrouve cette voix facilement. C'était une voix un peu aiguë comme ça. Oh, Tao, Esteban. Bon là, je suis pas chauffée, mais c'était une voix aiguë, alors que vous voyez ma voix parler naturelle, c'est celle-là. Évidemment. Il fallait que j'aille là-haut, un petit peu comme ça, voilà. Ça c'est Zia. Oh, Mendoza, venez par ici, le grand Condor a des ennuis. Vous voyez, bon, voilà, c'est le genre de truc que je peux continuer à faire. Et c'est d'ailleurs, on a toutes les 3, je le dis très sincèrement, on a toutes les 3 énormément regretté d'être mises à l'écart de la suite des Cités d'Or. On n'a pas vraiment compris pourquoi, mais on en a souffert, le terme est trop fort, mais on n'a pas compris. Et d'ailleurs, tous ces fans qui ont entre 45 et 50 ans maintenant n'ont pas compris non plus. Et pour eux, les Cités d'Or et l'équipe des Cités d'Or, désolé de le dire sans prétention d'ailleurs, c'est nous. Évidemment que c'est vous, évidemment. Et c'est notamment plus vrai encore sur le dessin animé, où les comédiens, dans les séries live ou les films, les comédiens peuvent changer parce que voilà, c'est la loi du genre. Mais sur les dessins animés, il y a une vraie création, notamment sur un dessin animé français. Et ceux qui ont créé ces personnages vocalement, c'est Isabelle Gans
Jackie Berger et Odile Schmidt pour les 3 héros. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce petit hommage qu'on voulait à Jean-Claude Ballard, Isabelle Gans, et j'espère qu'on aura l'occasion un jour de parler plus longuement avec vous. Oui, parce qu'il y a de quoi dire entre Annie dans Candy déjà, ou l'infirmière de Rogin Z, et encore, je ne cite que quelques-uns. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, je voudrais dire le dernier mot pour Jean-Claude parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais si vous voulez, c'est vrai que ce monsieur que j'ai revu très souvent après sur d'autres doublages a toujours gardé cette classe, cette présence, cette gentillesse et cette attention vers les autres. C'est très important. Merci Voilà. beaucoup Isabelle Merci Gans. bien. Merci beaucoup à vous. Parti de l'Espagne lointaine là-bas, à bord d'un vaisseau qui sur mer l'entraîne sur le chemin sans fin qui mène aux Incas. Revenu ainsi vers son pays, cherchant celui qui vers son père l'amène, franchit les jours, franchit les portes de la nuit. Elle s'appelle Zia. C'est l'enfant, la fille d'un grand Inca. Oui, c'est elle Zia. C'est la fille, la sœur du peuple Inca. Pour ses 2 amis, ses compagnons, à bord du grand Condor, il l'emmène cherchant, toujours cherchant les cités d'or. Elle s'appelle Zia. C'est l'enfant, la fille d'un grand Inca. Oui, c'est elle Zia. C'est la vie, la sœur du peuple Inca. Ensemble des Taozia, 3 enfants dans l'aventure et le rêve, les yeux ouverts, le cœur recherchant la joie. La 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 Ces 2 enfants sont l'aboutissement de toutes mes recherches depuis 10 ans. Je ne laisserai pas Gaspard me les prendre. Voilà, fin de cette émission spéciale dédiée à Jean-Claude Ballard. C'était important pour nous. Évidemment, cette émission l'aurait aussi dédiée. De temps en temps, on fait des petites incursions sur ces grandes figures du doublage. Et on regrette toujours à chaque fois qu'on en apprend la disparition de l'un d'entre elles, de ne pas les avoir reçues forcément avant dans cette émission. On va se quitter en écoutant justement le générique du Lys 31. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous pour cette émission un petit peu particulière. On se retrouve évidemment très vite pour un générique TV Show avec d'autres invités.